Allez, c'est parti. Des chiffres à la place des lettres, des phrases qui ne veulent rien dire, des emojis en plein milieu d'une phrase. On dirait qu'un nouveau langage se parle sur les réseaux sociaux. Ce serait pas l'algospeak? Eh, tu m'as volé mon effet. Effectivement, c'est l'algospeak. Je vous explique. L'algospeak, un mot bien étrange mais pas si compliqué à comprendre. C'est littéralement la contraction des mots anglais algorithme et speak, qui veut dire parler. Algospeak. En gros, c'est un langage né sur TikTok pour tromper l'algorithme, contourner les mots et les sujets qui risqueraient de vous faire bannir. Ça contourne la modération, ceux qui checkent que toutes les vidéos et les contenus respectent les règles du réseau social. Mais comment ça marche? T'arrêtes de me voler mes phrases. Mais comment ça marche? Je le fais mieux. Pour contrôler les contenus publiés sur leur plateforme, les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram utilisent les algorithmes et donc l'intelligence artificielle. Avec une base de données de tout ce qui a été déjà publié ou analysé, des bots, des petits robots, savent supprimer ou shadowban les contenus qu'ils jugent inappropriés. C'est marrant, quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est Wall-E qui banne les gens, quoi. Oui, c'est un tout petit robot comme ça qui... Avec ses petites voix comme ça qui fait « t'es banni ». Shadowban, tout le monde sait ce que ça veut dire, enfin, ceux qui nous regardent le savent, mais je vais quand même le réexpliquer pour les gens comme toi. Je me fais attaquer. Le shadowban, c'est quand le réseau décide de cacher du contenu aux autres utilisateurs, mais sans le supprimer. En gros, votre publication sera toujours là, mais elle ne passera pas dans le fil d'actu de vos potes. Donc pas de like, pas de com, pas de vues, bref, ça craint. T'as combien de likes sur tes photos? Moi, je suis en shadow complet, je ne poste plus rien. Oui, c'est ça. Il faut poster plus de contenu, hein. Nous, on a envie de savoir ce que tu fais de ta vie. Ah, ils peuvent me voir sur tes stories. Sur mes stories, oui, c'est ça. On veut savoir à quoi tu ressembles en vrai. C'est là que l'algospeak entre en jeu. Pour éviter tout ça, des petits malins inventent donc des codes secrets pour poster le contenu qui leur chante. Une manière de parler qui les protège de l'algorithme. C'est marrant parce que c'est un méchant algorithme contre des gens méchants qui veulent poster des trucs pas bien cachés de l'algorithme. Pas forcément, mais encore une fois, tu vas trop loin. Attends que je te raconte les trucs. Tu veux venir ici faire la vidéo à ma place? Par exemple, en utilisant des dollars à la place des S, des arrobas à la place des A, ou alors en utilisant des mots codés pour parler de certains thèmes. Ça peut être utilisé de façon positive, comme ça peut être utilisé de façon négative. On va le voir. Utilisation positive de l'algospeak. Exemple. Pour parler de manière constructive de thèmes comme la vie sexuelle et affective, de gros problèmes comme la dépression, ou alors d'autres sujets tabous ou sensibles. Certains créateurs de contenu doivent utiliser l'algospeak pour faire passer leur message. Parce que ce genre de sujet, l'algorithme s'en méfie et a tendance à les bloquer sans même chercher à comprendre s'ils sont pertinents ou pas. Alors par exemple, des influenceurs positifs qui parlent de santé mentale ont détourné les mots comme suicide et dépression en utilisant le dollar à la place du S. Dans ces cas-là, l'algospeak est nécessaire parce qu'il permet de libérer la parole sans être censuré. Mais d'autres cas plus complexes existent aussi. Et c'est même sur la base d'un cas précis qu'on a nommé le concept d'algospeak. Ça remonte au moment de la première vague de la pandémie de Covid-19. Pour éviter la désinformation et les fake news, les réseaux sociaux ont masqué pas mal de contenu sur cette crise. C'est pour contourner cette censure que l'algospeak a pris de grosses proportions. On utilisait d'autres mots pour dire certaines choses. Par exemple, les mots panoramique et panini remplaçaient les termes liés à la pandémie. Et puis il y en a certains qui font des petites blagues et qui utilisent l'algospeak pour s'amuser. C'est ce qu'a fait Blank Anto en 2021. Tu vas voir, c'est un vrai petit comique. Franchement, j'attends la grosse blague. Accroche-toi. Pour troller TikTok et bien faire rire sa communauté, il a remplacé les emojis rire par des emojis chaises. La grosse blague. Oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est drôle. Ça a tellement bien pris que même TikTok, dans sa bio, a utilisé des chaises. Mais bon voilà, c'était un super exemple d'algospeak. Tout le monde du coup utilisait des chaises en mode « Oh mais qu'est-ce que c'est drôle !» Emoji chaise, emoji chaise. Ou par exemple, on continue à remonter le temps, en 2018, on a constaté le phénomène de Voldemorting. Celui dont on ne peut pas prononcer le nom dans Harry Potter. Harry Potter, le garçon qui est survécu. On y croit? L'objectif était de freiner la célébrité de certaines personnalités ou marques par exemple en ne donnant pas leur nom. Mais l'algospeak est aussi parfois utilisé pour diffuser du contenu inapproprié. Du méchant contenu. Du méchant contenu, exactement. Vous risquez donc de vous retrouver face à des contenus qui ne sont pas appropriés à tous les âges. Mais au final, tout ça n'a rien de révolutionnaire. Le langage codé, c'est vieux comme le monde. On a tous parlé de quelqu'un ou de quelque chose en utilisant des noms de code. Mais avec la puissance de l'intelligence artificielle, il faudra être de plus en plus rusé pour l'utiliser. Pour de bonnes raisons, bien sûr. Tiens, et vous en pensez quoi? Vous avez déjà utilisé l'algospeak? Dites-le moi en commentaire. En algospeak, si vous voulez. Allez, ciao!
Chaise. Oh oui, mettez des chaises en commentaire, plein de chaises, tous des commentaires chaises, ce serait fascinant.